Camarades, salut. Salut, camarades. Camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Camarades, salut. Pour cette année 2026, nous célébrons le 1er mai sous le thème contre la privation des libertés, notamment de grève, contre la faim, la vie chère, les blocages des carrières et la précarité de l'emploi. Levons-nous pour la défense de nos intérêts. La CSTB veut commémorer avec les travailleurs comme à l'accoutumée le 1er mai dans les rues. Depuis le temps du parti État PLPP jusqu'à aujourd'hui, donc en passant par la période du renouveau démocratique. Alors, d'abord le 1er mai, qui est reconnu majoritairement comme une fête internationale du travail, elle a été conquise, c'est un acquis des travailleurs. C'est vrai, on a vu Soglo, plus ou moins, commencer par respecter un peu ses acquis, Kérékou 2, respecter un peu ses acquis-là, parce que surtout, c'est lui qu'on a renversé pour instaurer ces acquis-là. Donc, les choses se passaient plus ou moins bien, sauf que le constat, c'est que ceux qui ont mené la lutte pour l'avènement de la démocratie ont été mis de côté. Et on a vu comment la gestion là a été faite. C'est le pillage des ressources du pays. C'est très tôt le chômage de la jeunesse qui a commencé par s'installer. C'est la misère. C'est quelques-uns qui s'enrichissent. Les élections deviennent aussi un truc d'argent, de fraude, une compétition de fraude. Et les travailleurs, on ne s'occupait plus des revendications des travailleurs. C'est pour ça que, déjà, avec le pouvoir de Yahi Boni, les travailleurs ont commencé par se lever, revendiquer et demander que leurs revendications soient prises en compte. Le 27 décembre 2013, à la Bourse du travail ici, où le travail, la Confédération voulait marcher, ils ont été réprimés. Mais c'était les gens étaient dans le sang. Moi qui suis ici, j'étais secrétaire général de la CSTP, tout mon visage, c'était le sang. Et beaucoup d'autres étaient blessés. Et après, on entendra le président dire que c'était le sang de mouton et tout ça. Et en 2011, avant ça même déjà, en 2011, à Natitengu, où j'ai dirigé une manifestation de la jeunesse et autres qui réclamaient les meilleures conditions pour la ville parce qu'on voulait célébrer le 1er août 2011. Mais on a été réprimé. Fawaz a été tué, le jeune Zémillan. Elle a dit quoi? Fawaz a été tué. Et ici, rappelez-vous, même à Cotonou, ici, les chars ont été sortis à la boue du travail. Et à un moment donné, le président Yahi disait, mais les gens peuvent marcher jusqu'à Malanville. Il est prêt, donc, de leur acheter les bottes pour qu'ils marchent. Donc, c'est déjà à ce moment que la remise en cause des acquis conquis de haute lutte a commencé. On a vu, par exemple, que le droit de grève a été arraché aux douaniers depuis cette période-là. Le droit de grève arraché, on voulait même déjà commencer par arracher le droit de grève à la santé, ça se chuchotait et autres là. Et on a commencé par dénoncer. Il y en a qui parlent souvent de télécommande de Paris, que c'est Talon qui télécommandait les mouvements depuis Paris. Non. La CSTB n'a jamais reçu les ordres d'un certain Talon. Nous avons vu la remise en cause des acquis démocratiques et on s'est mis à lutter. Peut-être que lui, il avait intérêt à ça, il cherchait la chute, mais c'est pas lui qui commandait, c'est pas un problème de télécommande. C'était la remise en cause des acquis. Et justement, si on regarde et qu'on voit à l'arrivée de Talon, lorsque le président Talon est venu, il a poursuivi à aggraver ce que Yahi Boni a commencé. Et c'est pour ça qu'il a fait voter des lois anti-travailleurs, contre la grève, contre l'embauche et autres là, pour la précarité de l'emploi, surtout qu'il est, lui, les patrons du privé. Il a donné la puissance au privé, ainsi de suite. Et puis, ça a aggravé la situation. Plus de grève, plus de manifestations.
Et on a commencé par avoir des difficultés pour la célébration du 1er mai depuis ce moment. Rappelez-vous, en 2019, ici encore, on voulait marcher. Nous avons été chargés. On nous a dispersés. C'est ici. C'est à la bout du travail que les choses ont commencé avant que ça n'aille à Kagéou. C'est ici que ça a commencé le matin. Et par la suite, les autres premiers, mais à part 2020 ou 2021 où il y avait, je crois, Covid, en 2022, ça n'a pas été facile. On a tenté de nous empêcher de marcher. Nous avons résisté, nous avons marché. 2023, nous avons difficilement marché. 2024, on a arrêté nos militants qu'on a envoyés en prison. On avait déjà arrêté les travailleurs des autres confédérations et sur pression, on les a libérés. Puis après, le 1er mai, on arrête nos militants qu'on met en prison. Après, on dit que c'est, comment on appelle, c'est la drogue, et ainsi de suite. Et 2025, vous avez encore vu. On tente d'empêcher la marche. Nous avons marché, nous sommes venus jusqu'à la bourse du travail, où on nous empêche de nous réunir le 1er mai. Et on viole la bourse du travail. Toute manifestation, on programme sit-in et au ministère de la fonction publique, le pouvoir réprime. Nous nous retrouvons la bourse du travail, on vient réprimer. Donc, en fait, c'était la remise en cause des acquis. Et les gens se plaignent souvent de pourquoi les travailleurs ne sont pas suffisamment chauds. Les gens ne sont pas suffisamment chauds parce que on leur a arraché un certain nombre d'acquis. Alors, c'est normal que nous puissions nous manifester. Et la manifestation, c'est le droit du citoyen, des travailleurs. Il y en a qui me demandent, est-ce que on vous a autorisé? Non, on n'a pas besoin d'autorisation. La Constitution du 11 décembre 1990 a, en son article 25, donne la liberté de manifestation à tous les citoyens. Celle de 2019 et celle de 2025, ces constitutions-là consacrent toutes ces libertés-là. Et si vous allez au plan mondial, au plan régional et mondial, au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, vous allez à son article 20 là-bas, il y a la liberté de manifestation, c'est autorisé. Et même cette déclaration reconnaît au peuple le droit de dire non si ça ne va pas. Donc ça c'est... Et si on prend... Il y a un pacte des droits de l'homme sur les droits politiques et civils, en son article 21, protège aussi les manifestations. Or, tous ces pactes-là sont ratifiés par le Bénin. Donc ça fait partie désormais du corpus constitutionnel du Bénin. En gros, on ne doit pas interdire les manifestations publiques. C'est pas normal. Vous êtes obligé de sortir massivement pour vous faire entendre. Le gouvernement se réfère souvent à la France. En France, vous allez voir encore le 1er mai, les travailleurs seront dans la rue. Un peu partout en Angleterre, partout, les travailleurs seront dans la rue. C'est pour ça que la CSTB invite encore les travailleurs de toutes les catégories. Vous connaissez déjà vos revendications. Vous souffrez, vous vous plaignez. Alors sortez avec vos banderoles, avec vos pancartes, avec vos mots pour venir vous exprimer partout. Et nous avons dit, dans tous les départements, ceux qui veulent marcher ailleurs, ceux qui ne sont pas prêts à marcher, donc à faire des meetings partout pour se faire entendre. Surtout qu'il y a un nouveau gouvernement avec un nouveau président. Ils vont entendre nos problèmes et prendre en compte ces problèmes-là pour leur résolution.